Normalement un lieu animé pour les touristes internationaux, les rues pittoresques de Cusco dans les Andes péruviennes sont maintenant pratiquement vides. La principale destination touristique du Pérou, entrée du Machu Picchu, est étrangement silencieuse. La citadelle Inca est fermée jusqu'à nouvel ordre, après 2 mois de bouleversements politiques marqués par de violentes manifestations. Les gens sont touchés à présent, c'est ce qui se passe. Cela affecte maintenant la vie des gens ordinaires. Je vais dire qu'à Cusco, les gens vivent au jour le jour. S'ils ne peuvent pas travailler, je ne sais pas comment ils vont pouvoir survivre. Je ne sais pas comment ils mangeront. Donc c'est vraiment effrayant pour nous. On peut voir que la pauvreté augmente. Des milliers de personnes sont sans travail alors que les manifestants combattent la police dans des rues normalement pleines de touristes. Des centaines de millions de dollars de revenus ont été perdus. Les barrages routiers ont étouffé l'approvisionnement, ce qui signifie que le gaz, principal carburant pour les véhicules, la cuisine et le chauffage des maisons, est pratiquement épuisé. Dans le même temps, les opérations de 3 importantes mines de cuivre et d'étain ont été suspendues en raison du blocage des autoroutes. Dans l'ensemble, l'exploitation minière représente plus ou moins 8% ou 9% du PIB, car elle change un peu en raison des prix de minerais. Ce secteur est très important, non seulement pour le PIB, mais aussi pour les ressources qu'il génère pour l'économie du pays en termes d'exportation et de fiscalité. C'est très important pour un pays comme le nôtre. Des barrages routiers ont frappé le secteur des exportations agricoles. Le Pérou est le plus grand exportateur de raisins et les troubles ont frappé en pleine période des récoltes. Mais surtout, les bouleversements ont touché des millions de gens ordinaires qui doivent payer plus pour moins en raison de la rareté des produits de base. Les manifestants appellent à la démission de la présidente Dina Boluarte. Elle est devenue présidente du Pérou après que son prédécesseur, Pedro Castillo, a été démis de ses fonctions début décembre, après avoir été accusé d'avoir tenté d'organiser un coup d'État. Pendant plus de 20 ans, l'économie péruvienne a connu une croissance annuelle moyenne de 4,4%, plus que n'importe quel autre pays d'Amérique du Sud, avec une faible inflation et une monnaie stable. Des analystes parlent depuis longtemps du paradoxe péruvien, la coexistence de l'instabilité politique et de la stabilité économique. Mais cela pourrait devenir une chose du passé. Le système politique défaillant du Pérou fait déjà chuter les investissements étrangers et la situation ne cesse de s'aggraver. Des économistes prédisent un ralentissement de la croissance pour le premier trimestre de cette année, une conséquence directe des manifestations antigouvernementales.